Le juif en 2025, ça a toujours été la question comment réussir à prendre inspiration, à prendre des forces d'un judaïsme qui a été écrit de la Torah, qui a été donné il y a des milliers d'années pour le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, pour la vie moderne, le monde qui a tellement changé, spécialement après la Shoah, où le peuple juif a vraiment intégré un nouveau monde, une nouvelle société. Alors de qui s'inspirer? Qui va être l'exemple de savoir comment vivre en exil? C'est ce qu'on étudiera aujourd'hui. Et bien sûr, celui qui va le plus nous inspirer dans la Torah, alors on sait que souvent on parle de Yaakov, que c'est lui un des trois patriarches qui est parti en exil et qui est parti à Haran. Mais comme on étudiera aujourd'hui, l'exemple de tous pour nos temps d'aujourd'hui, ça va être celui de Yosef. Yosef, le fils de Yaakov, qui va très jeune être vendu par ses frères à l'âge de 17 ans et qui va vivre toute sa vie en Égypte. C'est sur quoi on étudiera aujourd'hui. Le rabbi souvent, il parlait de Yosef et de son beau-père, le rabbi Rayat, qui s'appelait lui-même Yosef Yitzhak, et qui disait que c'était à l'image de Yosef. Le travail de son beau-père, le rabbi Rayat, c'était à l'image de ce que Yosef il a fait en Égypte. Ce qu'on étudiera aujourd'hui, ça va être une sikha du rabbi qui a été dit en Tafshin Mem Aleph en 1980, en été de 1980. Le rabbi, il avait alors 79 ans, et donc le Teilim, le chapitre de Teilim qu'on récitait, c'était c'est le chapitre 80, le Teilim P. Et le rabbi, dans la Farbrengen, a expliqué le deuxième pasouk de ce Teilim-là, qui était lié justement avec Yosef, qui est bien sûr le personnage principal de notre parasha, de Parashat Vaïgash. Alors c'est une sikha qui est imprimée dans le Likutei Sichot, Chelek Rafhe, le 25e volume de Likutei Sichot, et c'est la première sikha de Parashat Vaïgash. Alors qu'est-ce qu'on connaît par rapport à Yosef? Ce qu'on connaît par rapport à Yosef, c'est ce qu'il a été vendu. Plus tard, il va devenir vice-roi d'Égypte, et c'est lui qui va nourrir sa famille, c'est lui qui va nourrir le peuple juif. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est que malgré que Yosef il représente seulement une des familles du peuple juif, mais pourtant dans ce Teilim-là, dans le Teilim P, qui nous parle du peuple juif qui est en exil, du peuple juif qui prie à Hachem de pouvoir sortir d'exil, et bien là-bas le peuple juif va être appelé Yosef. Donc tout ce qu'on va apprendre dans la Sira, c'est comment ça se fait que chacun d'entre nous va être appelé Yosef. On sait qu'un nom représente une qualité essentielle de la personne, et si on va être appelé Yosef, c'est que forcément il y a le Yosef à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on étudiera aujourd'hui. Donc la Sira, elle commence Seif Aleph. À la Pasouk, sur le Pasouk, Roé Israël à Azina, le berger d'Israël écoute, prête attention. Noheg Katson Yosef, celui qui conduit Yosef comme un troupeau. Donc a priori ici c'est le peuple juif qui se tourne à Hachem. Dans le Pasouk et dans le Télim, après on demande à Hachem qui se dévoile à nous. On voit que le peuple juif il va être appelé en tant que Israël et en tant que Yosef. Alors Israël, on sait, on est les enfants de Yaakov. Mais si on voit que Dieu il conduit son troupeau, donc le peuple juif, qui s'appelle Yosef. Comment ça fait qu'on va être appelé Yosef? Puis Rashi sur le Teilim, il explique et il dit la chose suivante. Kol Israël Nikra im Hashem Yosef. Que c'est tout le peuple juif qui porte le nom de Yosef. Et ici, on ne fait pas seulement référence à une famille spécifique du peuple juif, mais vraiment à l'ensemble du peuple juif. Alors comment ça se fait qu'on va tous porter le nom de Yosef, même si on n'est pas tous descendants de Yosef? Alors il dit, les filles Shehu, parce que Yosef, c'est lui qui a nourri et qui a fourni la substance au peuple juif, à la famille de Yaakov, à la famille du peuple juif, bimé arav, pendant les jours de famine. Ka'amur beparashatenu, comme il est dit dans notre paracha, Vayechalkel Yosef et Aviv, Ve'etechav, Ve'etkol bet Aviv, Lechem lefiatav, que Yosef a nourri son père, ses frères et toute la maison de son père. Il donnait à chacun en fonction de combien il avait besoin. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Puisque a priori Yosef, c'est lui qui a nourri le peuple juif pendant cette période de famine qu'on nous raconte, surtout dans la paracha de la semaine dernière, dans Parashat Miketz, et la famine qu'on nous racontera à la fin de la paracha de Vaïchi, c'est justement la raison pourquoi le peuple juif va être appelé Yosef. Le Kavanah d'Advarim Bepashut a pourri le sens de ce que Rashi veut dire est simple.
Puisque Yosef, c'est grâce à lui, et c'est lui qui est celui qui a fourni la nourriture au peuple juif pendant une période de famine, c'est-à-dire que l'existence du peuple juif dépendait de Yosef. C'est pas juste que Yosef est venu à donner quelque chose de supplémentaire au peuple juif, mais vraiment il leur a donné de la nourriture pour pouvoir vivre. Al-Ken Kruim Hem Al-Shemo, c'est donc pourquoi le peuple juif est appelé sous le nom de Yosef. Al-Shemze sur le fait, que celui qui a donné et qui leur a permis, c'est celui qui a préservé leur existence. Mais pour lui, c'est ce que Rashi veut dire. Pourquoi on a appelé Yosef? D'ailleurs, si c'est la raison pourquoi, c'est parce qu'il est venu spécialement dans des moments de famine, donc c'est lui vraiment qui nous a donné la vie. Ben on peut bien comprendre pourquoi Rashi dit que Yosef, c'est lui que Pir Nesavechil Kelam Bimarav. C'est parce que Yosef, il a nourri le peuple juif pendant des moments de famine. Parce qu'à priori, Yosef, il n'est pas seulement venu pendant des moments de famine. Et les Chor, a priori, le Passouk qui nous dit Vaïchal Kel Yosef Gomer, le Passouk qu'on vient de citer juste avant, Kaï nous parle, Bisman d'un moment, Shekvar Ayu Yaakov ou Banav Bemitzraïm, que Yaakov et ses enfants étaient déjà descendus en Égypte, donc on connaît l'histoire. Les frères, ils rencontrent Yosef en Égypte, puis après, ils vont repartir en terre de Canaan pour amener toute la famille. Et dans la parashat Vaïgash, on apprendra que toute la famille de Yaakov, elle est venue et elle s'est installée en Égypte. Et une fois que Yaakov, il est arrivé en Égypte et il s'est installé là-bas, Venit Batel Arav, la famine s'est arrêtée. Kemama Chazal, comme les Chachamim nous disent, Rashi rapporte ça, que Mikevan Sheba Yaakov le Mitzrayim, qu'une fois que Yaakov, il est arrivé en Égypte, même qu'a priori dans le rêve de Paro, la famine aurait dû durer pendant 7 ans. Et là, ça faisait seulement 2 ans de famine. Et bien quand même, dès qu'Yaakov il est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Ba Bracha, il y a une bénédiction qui est venue en Égypte. Vekala Rahav, et la famine s'est arrêtée. Et donc après, oui, Yosef, c'est quand il va nourrir, en tout cas le passouk Vaïchalkel Yosef, qu'on nous raconte dans notre paracha, il va nourrir le peuple juif et il va aider, il va ramener la substance au peuple juif. Pas seulement pendant des moments de famine, aussi même quand la famine elle s'est arrêtée, pendant les 17 ans que Yaakov il était en Égypte. Mais seulement Ve'alpi Anal Arezemouvan. Mais si on est en train de se poser la question pourquoi tout le peuple juif va être appelé Yosef, alors on comprend bien pourquoi Rachid a besoin de dire que Yosef il les a nourris pendant des moments des famines. Parce que juste le fait que Yosef il est venu et il a aidé le peuple juif à s'installer en Égypte quand il n'y avait pas la famine, ça c'est pas assez fort pour nous dire pourquoi le peuple juif va être appelé Yosef. Mais là maintenant on comprend. Kidav, c'est parce que Yosef il est venu et il a nourri le peuple juif pendant des moments de famine, c'est-à-dire Lifne chez Yardou le Mitzrayim, avant que le peuple juif descende en Égypte. Vekanout voa Yosef et Mitzrayim, ça c'est ce qu'on a raconté dans la paracha de Miket. La première période, quand les 10 frères sont descendus en Égypte et ils sont revenus avec de la nourriture pour nourrir eux, leur famille et Jacob. Et pareil, quand est-ce que Yosef il est aussi subvenu aux besoins de ses frères? Ou la Char, Istalkuto Shel Yaakov, Keshechazar Ra'av. Ça c'est intéressant, c'est là-bas, c'est pris de cette Tosef là dans la Sechet Sota qui nous dit qu'après 17 ans que Yaakov habitait en Égypte, il est niftar, et là c'est écrit que la famine est revenue. Et c'est à ce moment-là que Yosef iftiach lechav, que Yosef a promis à ses frères, Anochi achalkel etrem ve'etapechem, je vous nourrirai, vous et votre famille. Donc a priori, Yosef, il a intervenu et il est venu aider le peuple juif dans des moments de famine. C'est sur ces moments-là que Ayanika, Shekiyum Bet Israël, Taloui Be Yosef, que là on pouvait voir comment l'existence du peuple juif dépendait de Yosef, puisque c'est lui qui les a nourris. Donc a priori, c'est simple. On a un passouk dans le Teilim, qu'on voit que le peuple juif va être appelé Yosef, et l'explication de Rashi, parce que puisque Yosef il a nourri le peuple juif dans des moments de famine, toute notre existence dépendait de Yosef, c'est pour ça qu'on va porter son nom. Aval, tzarich lavin, a priori il faut comprendre. L'amazé ikre ou Israël, le olam beshem Yosef, mitzad peula achat shel Yosef, shaita lifne shanim rabot, verak bemeshert, kufa ksara biyoter. Ça c'est quand même étonnant. Comment ça se fait que parce que il y a des milliers d'années, dans une petite période de l'histoire, Yosef a nourri le peuple juif, c'est pour ça que pour l'éternité, pour toujours, jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous, on va être appelé Yosef. Bien sûr que c'est super important ce que Yosef il a fait. Et bien sûr qu'on doit le remercier pour ça, et on doit le mettre en avant, et on doit parler de ça, et on doit peut-être même commémorer des choses pour Yosef, parce que Yosef il est venu aux besoins du peuple juif. Mais pourquoi c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous va être appelé Yosef? La question est encore plus forte, comme le Rabbi pose la même question dans une autre sikha, dans Chelekei, il fait référence ici. Le nom dans la Torah, c'est pas juste Stam nous, dans le Teilim ici, qui fait partie de la Torah.
le nom ici, dans la Torah, il représente vraiment qui la personne est. Et donc, si après nous, on a choisi d'appeler le peuple juif Yosef, c'est parce que c'est pas pour un événement que Yosef nous a aidés il y a un certain moment dans l'histoire. Par exemple, on dit que le peuple juif s'appelle Béné Israël. À chaque fois, c'est les enfants d'Israël. Israël. Qui s'appelait Israël? Israël, c'est Yaakov. Alors pourquoi on nous appelle Israël? Alors probablement parce qu'on descend de lui, c'est vrai, mais à part ça, parce que Israël, c'est toute l'histoire, comment Yaakov, il va affronter Lavan, il va affronter Esav. Et finalement, il va recevoir ce nom de Israël qui représente Sar-El, que Yaakov, il était un ministre, il était un prince même sur des anges et sur des êtres humains, il est sorti vainqueur. Donc on explique que chaque juif va être aussi appelé Israël, parce qu'à l'intérieur de chacun, on a aussi ce Israël à l'intérieur de nous, où la personne elle est plus forte que l'exil, elle est plus forte que les épreuves. Donc c'est à pour ici on appelle Yosef juste parce qu'une fois Yosef il nous a aidés, c'est un peu étonnant pourquoi on porte ce nom juste sur un événement qui s'est passé il y a très longtemps et pendant une petite période. Mais Icar, et plus que ça, Tochen HaKatuv, Roé Israël Azina, Noé Katson Yosef Gomer Ophia. Dans quel passouk le peuple juif va être appelé Yosef? C'est assez rare. Je ne sais pas si c'est la seule fois, mais peut-être c'est la seule fois. En tout cas, ici, dans ce contexte, le peuple juif va être appelé Yosef dans le passouk de Télim. De quoi il parle ce Télim? Ce Télim, il parle du peuple juif qui dit: toi, berger d'Israël, donc le peuple Hachem, écoute-nous, toi qui conduis le peuple Yosef comme un troupeau. Yoshev Akruvim Ophia, s'il te plaît, révèle-toi à nous, dévoile-toi à nous, c'est qu'on demande la Géoula. C'est la Kashamet Hachem, c'est une demande et une supplication du peuple juif envers Dieu. À Zina Ophia, prête attention au peuple juif, révèle-toi au peuple juif, c'est la demande de la Géoula. Ou mais de là on comprend. Chez Azkarat Israël Beshem Yosef, Baal ide bitouy Ma'ala de Israël. Si dans ce passouk ici on choisit d'appeler le peuple juif par le nom de Yosef, c'est parce que Yosef, c'est pas stam un nom du peuple juif, mais Yosef ça représente une qualité chez le peuple juif et une valeur. Chez Yesh Batosef et Srout, Avou Milouya Bakasha de Azina Ophia, qui peut servir en tant que rappel et en tant que mention pour Hachem, pour rappeler une certaine qualité du peuple juif pour laquelle on demande à Hachem que par ce mérite-là, on puisse être libéré d'exil. C'est-à-dire que si dans le passouk, ici, on a choisi de donner un nom spécifique au peuple juif, c'est parce que ce nom rappelle quelque chose du peuple juif. Que ce quelque chose peut permettre au peuple juif que Dieu il exauce leurs prières et que Dieu se dévoile à nous. Mais il y a plus que ça. Du fait que les mots Noé Katson Yosef ils viennent à la suite de la première partie qui est berger d'Israël, écoute-nous, mashma, on comprend bien. Shema'alat Hashem Yosef, que la qualité du nom Yosef, Gdol Amizo Shebeshem Israël. Le nom Yosef représente une plus grande qualité que le nom de Israël, que le nom Israël représente. Al-Kol Panim, Leina la Medoubar Bemidvozé. Même si de façon générale, peut-être que le nom Israël va être plus haut que le nom de Yosef, mais dans ce contexte-là du Teilim, puisque on ramène le mot Noé Katson Yosef après qu'on a déjà mentionné Roé Israël, c'est forcément que le nom Yosef représente une qualité encore plus grande que la qualité pour laquelle on s'appelle Israël. Pourquoi? Parce que ici on est dans une prière. Et bien sûr, une prière, comment elle fonctionne? C'est en progression, c'est-à-dire au début, quand on demande quelque chose, on mentionne une petite qualité pour laquelle on demande cette demande-là. Et après, au bifat, en particulier, si ce n'est pas suffisant, alors Mosefil Malak, de la même manière, on rajoute encore une autre valeur, une autre qualité pour laquelle on demande ce qu'on est en train de demander. Donc ça, pour ici, on est en train de demander quelque chose de très grand, la Géoula. Et on dit d'abord Roé Israël Azina, et après Noé Katson Yosef. C'est forcément que Yosef rajoute encore un plus grand mérite sur la qualité d'Israël. Et ça, c'est la raison pour laquelle le peuple juif demandera d'être libéré de l'exil dans lequel on se trouve. Donc si, a priori, ça c'est le contexte, comment il faut comprendre le nom qu'on est en train ici de donner au peuple juif, Veino Mouvan, alors a priori, il faut comprendre. Parce que Rashi vient, il nous dit que pourquoi on s'appelle Yosef? Parce que Yosef, une fois, il nous a nourris. Comment? Du fait que Yosef nous a nourris et nous a donné ce qu'on avait besoin pendant la période de famine, ça va être ça, un mérite à vous kol Israël pour chacun du peuple juif, jusqu'à que cette mention du nom Yosef pourra impacter, ou bien même aider, à Zina Ophia, dans le fait qu'on demande à Hachem de prêter attention au peuple juif, de se révéler au peuple juif. Si le nom Yosef,
Pourquoi nous on va être appelé? Il vient juste nous raconter la qualité de Yosef, mais pas la qualité de chaque juif. Pourquoi c'est le nom qu'on va le mentionner ici lorsqu'on demande à Hachem de nous libérer à nous? Forcément, que selon le contexte du Passouk, que dans le Passouk on demande la Géoula, dans lequel on va être appelé Yosef, c'est parce que Yosef représente pas quelque chose de Yosef, mais représente quelque chose chez le peuple juif, et doit représenter quelque chose qui va être la raison pour laquelle on demande à Hachem pourquoi il nous libère. Ou en d'autres mots, c'est ce qu'on va mentionner à Hachem pourquoi la Géoula doit se passer, parce que nous on est des Yosef. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la Sira, mais le Rabbi va expliquer ça selon l'explication de Rashi. Que l'explication de Rashi qui nous dit que pourquoi on s'appelle Yosef, parce que Yosef il nous a nourris pendant les moments de famine, ça même, il y aura une dimension plus profonde dans ce que Rashi veut nous dire, et ça même sera la raison pourquoi nous on s'appelle Yosef, et pourquoi, par ce mérite de Yosef, on peut demander à Hachem de nous libérer. C'est ce qu'on étudiera maintenant. Et donc il faut dire, voilà l'explication sur toute cette histoire de pourquoi le peuple juif va être appelé Yosef, et qu'est-ce que ça représente, quel élément ça représente chez le juif. Il commence et il dit Kol inyan gashmi matril mishtalshel mimekoro aruchani. Premièrement, chaque chose qui existe matériellement commence et provient de sa source qui est spirituelle. Quelque chose d'intéressant. Il faut voir tout ce qui se passe de physique comme une expression de quelque chose qui existe déjà, mais dans sa dimension plus spirituelle, plus profonde. Et donc en fait, à chaque fois qu'on nous raconte une histoire sur quelque chose de matériel, on nous raconte déjà le résultat de quelque chose qui est vrai, mais qui commence déjà dans une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus élevée. Si ça c'est vrai par rapport à n'importe quelle chose qui existe dans le monde, alors il faut dire la même chose lorsqu'on parle dans notre histoire à nous de ce que Rachid est en train de dire. C'est-à-dire, donc quand on est en train de nous parler ici, qu'il y a eu une période en l'histoire que le peuple juif physiquement n'avait pas à manger, c'était une famine dans le monde, et c'est Yosef que c'est lui qui est venu subvenir aux besoins et nourrir le peuple juif. Ça c'est une histoire matérielle, c'est une histoire qu'on arrive à comprendre, qui est racontée dans la Torah. Cette même histoire qui existe dans la dimension physique des choses, en réalité, Nimshach Mizé, elle provient du fait, Shehu, que lui Yosef, Pirnesa Bime'arav Beruchaniut. Il les a nourris pendant une période de famine, mais spirituellement. Cette même histoire qui existe Begashmiut, elle existe Beruchaniut. Donc en fait, on doit parler de quoi? On doit parler d'un Yosef qui nourrit le peuple juif, mais pas avec de la matière physique, avec des boissons, enfin avec de la nourriture et les substances qu'il leur a données, le blé, etc. On doit aussi parler d'un Yosef qui nourrit le peuple juif spirituellement dans des moments de famine spirituelle. Et donc en fait, il faudra comprendre toute cette histoire-là de Yosef avec le peuple juif, aussi dans sa dimension spirituelle. Alors à quoi ça fait référence? On le dit comme ça. Lorsqu'on parle d'une famine matérielle, donc le manque de nourriture que le corps a besoin, c'est en réalité, spirituellement, ça existe aussi, il y a aussi une famine spirituelle. Il va dire quoi? Une famine divine. Ça veut dire une famine divine. On le dit comme ça. Ça représente Zman, un moment, ou Matzav et un état, Shel Helem ve'Ester, de voile et de choses qui sont cachées, c'est-à-dire She'en Meirbo Aora Eloki, que la lumière divine n'est pas révélée. Il n'y a qu'une personne, il n'a pas ce qu'il a besoin physiquement. Et il n'y a qu'une personne, on est des êtres, qu'on a une neshama, mais la lumière divine, elle n'est pas là dans le monde. Et donc il y a à vivre dans une période, dans un moment, où la lumière divine, donc le divin, la divinité, n'est pas révélée à la personne. Et même si la personne, il la cherche, c'est tellement caché qu'il n'arrive pas à la trouver, comme une famine. C'est pas juste que la personne, elle n'a pas ce qu'il a à manger, mais vraiment, il y a un grand manque dans le monde. Qu'est-ce que ça représente la famine spirituellement? Ça représente un état, une période où chacun dans la vie, dans des moments de la vie ou des périodes de la vie personnelles ou collectives, où la lumière divine, on n'a pas accès. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas accès à la lumière divine? Il y a parfois où le monde, il est dans un état, il est dans une condition où c'est pas de la famine. Et donc chaque personne qui veut, il y va et il mange. Il prend de la lumière divine, il ouvre un livre de Torah, il écoute des cours, et automatiquement le divin, il vient. Mais il y a des moments où c'est la famine spirituelle. Oh. Là maintenant on va comprendre c'est quoi la force de Yosef. C'est quoi la qualité spéciale de Yosef? C'est Sheyesh Bekocho. Lui il a la capacité liot mechalkel beruchniut
de nourrir quelqu'un spirituellement, Gam Bime'arav, même pendant les jours de la famine, qu'il est Kama Maroucha, comme on verra plus loin à partir du Seif Dalet, ce que le Rabbi va expliquer. Si on veut définir c'est quoi Yosef, Yosef c'est cette capacité de pouvoir être nourri de divinité, même dans des moments que les conditions dans lesquelles on se trouve ne nous permettent pas d'avoir accès à la divinité. Et ça c'est une force spéciale. Il y a beaucoup de fois des gens ou des personnes qui peuvent donner de la divinité, mais quand le monde le permet, quand les conditions dans lesquelles on se trouve le permettent. Yosef, il va représenter une période d'exil. C'est quoi d'exil? Où la lumière divine est cachée. Mais pourtant, lui, il réussira, malgré les conditions dans lesquelles il se trouve, de réussir à trouver la lumière spirituelle. C'est pour ça que Yosef, il représente celui qui a la capacité de donner à manger, même quand c'est la famine, même quand pour lui, il n'y a pas accès au pain, lui, il réussit. Physiquement, il a réussi par toutes les méthodes économiques qu'il a menées en Égypte, mais il a réussi aussi spirituellement à le faire pour lui-même et donc après plus tard pour le peuple juif, puisqu'il s'est nourri pas seulement à lui-même, mais aussi au peuple juif. Et ça, c'est le sens plus profond quand on parle que Yosef il a nourri le peuple juif dans une période de famine. Il y a le sens simple qu'il leur a donné du blé et qu'il a réussi à leur donner à manger même quand c'était la famine dans le monde. Mais après le sens plus profond, c'est-à-dire Yosef השפיע לבית ישראל ממעלותיו הוא ומתכונותיו הנעלות שבכוחן אפשר להתגבר על רעב. Yosef lui-même, il représente cette personne qui réussit à être nourrie de divinité, même dans des conditions de famine spirituelle. Quand on dit que Yosef, il a nourri le peuple juif, c'est que Yosef, il a donné de lui-même, de ce qu'il était à l'intérieur, de ce caractère et de ses capacités que Yosef, il avait, cette façon de voir le monde, de travailler, d'être engagé dans l'exil, d'une manière qu'il a quand même accès à la lumière divine. Yosef, de ça même que lui, il était, il a donné au peuple juif. Donc il n'a pas donné des choses de l'extérieur de lui au peuple juif, mais il s'est donné de lui-même au peuple juif, de ses capacités qu'il avait à affronter l'exil, c'est ce qu'il a nourri et c'est ce qu'il a donné au peuple juif. Venatan lahem zot, et de quelle manière il leur a donné, et jusqu'à combien il leur a donné, c'était be'ofen, c'était d'une façon, de pirnesam vechilkelam, qu'il les a nourris, c'est-à-dire, aïnou be'ofen, il leur a donné d'une telle manière, chez yézé parnasatam ou mezonam, que ça soit vraiment comme ce que la nourriture fait à la personne, c'est chez Ikanes Bipnimiotam que ça rentre vraiment profondément, veiller assez que cette nourriture elle devienne dam ou bassar kipsaram, du sang et de la chair, de quoi la personne va vivre. Ce qui veut dire, c'est que Yosef, c'était pas juste un modèle pour le peuple juif, une source d'inspiration, waouh, une grande personne qui arrive à affronter ces moments de famine avec énormément de substances spirituelles. C'est plus que ça. C'est que Yosef, il a donné ça au peuple juif et il les a aussi transformés à eux, puisqu'il les a nourris de ça. Nourrir, ça représente l'idée que c'est pas juste Yosef, il leur a montré, mais il leur a donné quelque chose qui est rentré à l'intérieur d'eux. Si c'est comme ça, c'est plus seulement Yosef qui a cette capacité de traverser l'exil et d'affronter l'exil et de trouver un attachement au divin, une connexion à Hachem, même dans des moments de famine. C'est même le peuple juif qui l'a. Mais c'est pour cette raison-là que le peuple juif, pour toujours jusqu'à la fin des temps, va être appelé Beshem Yosef par le nom de Yosef. On n'est pas en train de parler de Yosef quand on est en train de parler de Yosef, on est en train de parler de chacun du peuple juif. Pourquoi? Parce que parce que Yosef, ce que lui il était, finalement, il a donné de ça au peuple juif et il les a donnés d'une manière qui les a nourris et qui a les aidés. Et grâce à ça, Nishresha, clan Israël, il a été ancré et enraciné à l'intérieur de chaque juif, l'étamine pour l'éternité. Amalad et Avodat Yosef, cette qualité-là du service de Dieu que Yosef représente, qui est réussir à servir Dieu même dans des moments de famine. Donc maintenant on comprend bien. Rachid nous dit pourquoi chacun du peuple juif appelé Yosef, parce que Yosef il nous a nourris dans des moments de famine. On n'est pas en train de parler d'une qualité de Yosef, on est en train de parler d'une qualité du peuple juif. Que si Yosef il nous a nourris, donc nous-mêmes maintenant à l'intérieur de nous on a ce Yosef. Nous-mêmes on a ces forces de pouvoir réussir à être en exil et pour autant affronter l'exil avec la plus grande des lumières comme Yosef il a fait, comme on le verra. Si c'est comme ça, maintenant on comprend pourquoi dans ce Teilim là qu'on parle de demander à Hachem de nous libérer d'exil, et ben on a appelé Yosef. Maintenant on comprend bien comment ça se fait que le peuple juif va être appelé Yosef spécialement dans ce mismor du Teilim, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de demander à Hachem de nous prêter attention et de se révéler à nous. Pourquoi? C'est quoi ce que ce mismor représente? C'est une prière à Hachem pour nous libérer par rapport à 3 exils. Rachid sur place, il explique et il dit que le peuple juif a eu 3 exils. Et Velachem, et Rachid là-bas, il dit c'est pour ça que Neymar, Memizborze, Shalosh, Permim, Hashivenu, Aer, Panecha, Avrimachea. Si on fait attention, c'est un livre intéressant. Il y a 3 fois la même phrase qui revient. On demande à un Dieu, fais-nous revenir, fais briller ta face et on sera sauvé. C'est-à-dire, c'est des psukim où on demande 3 fois à Hachem d'être libéré par rapport à 3 exils. C'est quoi la notion ici?
On prie à Hachem de nous libérer d'exil. Alors, quel est le mérite essentiel du peuple juif lorsqu'ils sont en galoute pour pouvoir mériter de sortir d'exil? En d'autres mots, pas juste mériter par idée mystérieuse, mais mériter dans le sens parce que on fait le travail pour pouvoir sortir d'Égypte, pour pouvoir sortir d'exil. Quel est le travail que le juif fait quand il est en exil pour pouvoir sortir d'exil? C'est Shayechet Leinyano Shel Yosef. C'est lié spécialement avec le travail de Yosef, de pouvoir être nourri pendant des moments de famine, que la famine c'est bien sûr l'exil. Odioter, mais Asher Ma'alad Israël, et ça encore plus que ce que la qualité de Israël représente quand on dit Roi Israël Azina ou Kedil Kaman. En autre mot, un juif en exil, il va avoir et Israël et Yosef. Parce que Israël et Yosef représentent deux méthodes d'affronter l'Égypte. Mais la vraie façon comment réussir à affronter le vrai exil, ça va être Yosef. C'est pour ça dans le passage qu'on nous dit Héros Israël à Azina. Et parce qu'on est Israël, c'est comme ça qu'on méritera de sortir d'Égypte. Mais encore plus que ça, parce que Noé Katson Yosef, parce qu'on est des Yosef. Et Yosef, c'est lui vraiment qui nous fait sortir d'Égypte, comme on verra maintenant quel est le secret de Yosef. Ve'azbar Abazé, voilà l'explication. Ok. En fait, ce qu'il expliquera ici, c'est quelque chose de très intéressant. Il commencera dans le Seif Dalet d'expliquer qu'il y a Yosef et ses frères. Et les deux, ils vont avoir deux approches aux difficultés de l'exil, aux épreuves, aux tentations. Et ça, c'est ce qu'il va expliquer dans le Seif Dalet. Après, dans le Seif He, il expliquera, pour être sûr, dans le Seif He, il expliquera qu'il y aura aussi Yaakov qui représentera un certain modèle, mais que finalement, Yosef, c'est lui vraiment qui sera celui qui nous servira de modèle et d'inspiration pour traverser le vrai exil, l'exil le plus dur. On y va. Yosef nishtana mishe'ar ashvatim bihiyoto ayachid she'aya begalut etzel ish ou melech zar nishba leben hagoyim. Yosef, il a eu une vie différente de tous les autres tribus, de tous ses autres frères, du fait que c'est le seul qui était en exil chez une personne. Donc, au début, c'était Potiphar, et plus tard, même chez un roi qui était étranger. Comme Rachid dit, Yosef, il a eu une vie de Nishba leben hagoyim. Il a été capturé, il a été pris en captivité parmi les nations, parmi des étrangers. Les autres frères, ils ont eu chacun leur vie, chacun leur épreuve. Mais ils n'ont pas eu cette notion d'être en exil. C'est-à-dire quoi d'être en exil? D'être sous la domination de quelqu'un d'autre. Ils ont eu leur propre épreuve intérieure, mais pas ce fait-là de se retrouver chez quelqu'un et d'être asservi à lui. Alors, quand est-ce que Yosef il a eu ça? On ne parle pas seulement dans la première étape de sa vie de Yosef lorsqu'il était serviteur dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, qui est Yosef? Il y a Potiphar qui a une grande maison, qui a énormément de biens. Yosef, il fait plein de choses, il a une grande réussite. Mais qui il est là-bas? Il est là en train de travailler pour quelqu'un. Est-ce qu'il gagne quelque chose à son propre compte? Est-ce qu'il est lui-même en train d'évoluer dans la vie pour avoir une indépendance? Pas du tout, il est sous quelqu'un. D'Achakar, qu'est-ce qui se passe plus tard? Il est assis, il devient un prisonnier. Et là, bien sûr, qu'il n'a aucune indépendance et qu'il est sous la domination de ce qui se passe en prison. On ne parle pas seulement de cette période de Yosef qui a duré pendant plus de 13 ans. La fille, ou Beheb Sheikh Hasban, même plus tard dans l'histoire, une fois que Yosef il devient le vice-roi d'Égypte, et que là, par eux, il nous dit la fameuse phrase, Biladecha, sache que sans ta permission à toi, aucune personne lèvera la main ni le pied dans toute la terre d'Égypte. C'est-à-dire qu'à pour Yosef, pas seulement il atteint une liberté, il atteint la plus grande liberté possible, que tout le monde est sous lui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont sous lui, mais lui-même, il est sous qui? Lui-même, il est sous la domination et les instructions de Paro. Comme Paro lui dit, à qui c'est n'oublie pas que mon trône est au-dessus de toi. Ce qui veut dire que, bien sûr, que toi, je te donne de l'indépendance, mais finalement, tu es sous moi et sous ce que moi, je vais décider. Ça, c'est par rapport à sa relation avec Paro. Et même par rapport à ça que Yosef il va avoir, lui, une autonomie et lui, de l'influence. Donc c'est lui qui va dominer et gouverner sur toute l'Égypte. Mais ça, c'était en tant que second à Paro, en tant que vice-roi d'Égypte. Donc finalement, Yosef, qu'est-ce qu'il représente? Yosef, il représente que peut-être il est parti très très haut dans sa vie. Peut-être c'est un des juifs qui a eu le plus d'influence dans le monde. Peut-être Esther ou encore d'autres. Shlomo Amelech. Mais en tout cas, Yosef, il est parti très très loin, mais toujours, il est le second. Toujours, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et donc, c'est pour ça que Yosef, il représente cette notion d'être en exil. Peut-être qu'il avait beaucoup de choses, mais il était toujours en dessous de quelqu'un. Ça, on ne voit pas par rapport aux frères.
Non, ce phénomène-là qu'on voit chez Yosef, il est intéressant. Il dit comme ça. Vedavar zeh, cette idée-là, ou behetem lechiluk bepashtut, ben chaye ve'avodat Yosef, les seder achayim shel she'ar hashvatim kamevoir bekama mekomot. Ça, c'est ce qui soulèvera la différence entre la vie de Yosef et la vie de ses frères. Et quand on parle par rapport à la vie, pas seulement leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, mais surtout par rapport à leur manière de servir Dieu. Yosef, qui est dans un état dans lequel il est toujours second, alors que ses frères, ils ne sont pas du tout là-bas. Alors bien sûr, parce que Hachem, il a amené là-bas. Yosef, il a ni choisi de travailler chez Potiphar, ni d'aller en prison, et ni d'être vice-roi d'Égypte. Tout s'est passé par quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais bien sûr que tout ça, c'était quoi? C'était la Hashgacha Eliona. Et tout ça, c'était ce que Yosef, il avait choisi, comment il voulait agir pendant ces moments-là. Comment Yosef, il était pendant toute sa vie, et comment ses frères, ils étaient. Et surtout, pourquoi Yosef, il s'est retrouvé dans ces situations-là, alors que les frères, eux, ils avaient choisi autre chose. Alors, il dit comme ça. Ashvati, les tribus, donc les autres frères de Yosef, Ayuro et Tson, c'était des bergers. C'est quoi un berger? C'est Prouchim Mouvdalim Meinyane Aolam. Ils étaient complètement séparés et écartés des choses du monde, on expliquera, à Aloulim, des choses qui peuvent amener la fria lahem à les déranger, Bavodat Hashem dans le service de Dieu. Mais Odzot, pas seulement que juste être berger, c'est être déconnecté de choses qui peuvent nous déranger au service de Dieu. Plus que ça, mais l'arto shel roetson, même le travail en soi de berger, ena doresh et mahamatz veticha etera, ne demande pas un effort et une préoccupation supplémentaire. Très intéressant, quelque chose de connu, souvent on ne fait pas tellement attention. Les frères de Yosef, c'était des bergers. Qu'est-ce que c'est un berger? Un berger, c'est quelqu'un que toute la journée avec qui il est engagé, avec des animaux. Il n'a pas de, comme il dit ici, de tentation à une autre culture, à une autre façon de penser, à une autre façon de vivre, à d'autres croyances. Il a la possibilité de rien faire avec sa vie, ça c'est sûr. On n'enlève à personne le libre arbitre. Mais si une personne veut choisir un mode de vie où lui veut être totalement en connexion avec Hachem, alors berger c'est le meilleur métier pour ne pas avoir quelque chose d'autre qui m'empêche de servir Dieu. Pas avoir un autre mode de vie ou avoir des relations avec certaines personnes qui m'expliqueront pourquoi non. Pas être amené à avoir un comportement négatif avec certaines personnes parce qu'il est complètement déconnecté du monde. Le seul lien avec qui il a, c'est avec des animaux et avec la nature. Bien sûr, l'animal, ça peut être aussi une tentation, il fait rien, je vais rien faire. Mais ça, on parle d'une personne qui a fait le choix de s'attacher à Hachem. La question est, une fois qu'il fait son choix, est-ce que les conditions dans lesquelles il est, il empêche ou pas? Berger, c'est se mettre dans des conditions qui n'emmènera que l'entourage, que la société dans laquelle il est, ne l'empêchera pas de servir Dieu. C'est d'ailleurs aussi un métier, comme il dit, qui ne demande pas tellement d'efforts. Ça demande des efforts physiques, pas seulement des efforts mentaux. La tête, elle peut rester libre, les émotions, elles peuvent rester libres pour être totalement connectées à Hachem. Il dira, qu'est-ce qui représente les Shvatim? Les Shvatim, ils représentent que la connexion à Dieu, elle dépend beaucoup de l'entourage, des conditions matérielles dans lesquelles il est. C'est eux qui vont lui permettre si oui ou non il va être attaché à Hachem. Alors, on est tous influencés de notre entourage. Donc, bien sûr que les Shvatim, c'est quelque chose à prendre en considération. Quel est l'entourage dans lequel je me trouve? Je ne peux pas aller n'importe où. Si j'ai envie d'une connexion profonde, intérieure, émotionnelle, psychologique avec Hachem, un certain mode de vie pourrait être le vrai empêchement pour tout ce que je veux vivre à l'intérieur. Les Shvatim, ils ont choisi le mode de vie qui ne leur empêche pas d'être connectés à Hachem. Ok. Ken Yosef, par contre, si on voit la vie de Yosef, c'était avec qui ses relations, de quoi il vivait au quotidien, c'était avec un monde qui représentait tout le contraire de ce que lui cherchait dans sa vie. Bitrila bebet Potiphar, au début où il travaille dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qu'il faisait chez Potiphar? C'était lui qui était responsable de toute la fonction de la maison de Potiphar. La maison de Potiphar, avec les gens qui travaillaient là-bas et avec toutes les épreuves qu'il a eues avec la femme de Potiphar. Yosef était amené à connaître une vie. Il vivait à l'intérieur chez quelqu'un. C'est pas juste il travaillait, il avait des relations, après il rentrait chez lui. Il était vraiment amené à connaître la vraie vie d'un Potiphar, un idolâtre. Et tout ce qu'on raconte sur Potiphar, aussi dans sa vie morale, comment il était très très bas. Valdérezé plus tard où il se trouve, en prison. Et c'est pas qu'il était dans son coin en prison, il était responsable de tous les prisonniers en prison, donc tous ces gangsters et tous ces personnes qui se trouvaient en prison, Yosef était en relation avec eux et c'était lui qui devait s'occuper d'eux. Bien sûr, une fois qu'après il est devenu le vice-roi,
Ve'iniget kol inyanim Mitzrayim, et c'est lui qui conduisait, celui qui menait toutes les questions et toute la gestion de l'empire égyptien, qui n'était pas un petit empire dans l'Antiquité. Ve'alpicha ishak kolami, quand parole il dit c'est sous tes ordres que tout le peuple obéira. Davar hakaruch betirdot atzumot. Donc on s'imagine bien, hein, Yosef de quoi il était occupé. Il était préoccupé avec des choses, avec des très grandes préoccupations. Alors là c'est intéressant, ça va dire quoi? Yosef se trouvait dans un entourage qui était tout le contraire de Caporus que lui cherchait à l'intérieur. Maintenant, comment Yosef il a terminé? Alors c'est intéressant, comment Yosef il a vécu sa vie? Et quand même, une école, à Tirdotalalou, toutes ces préoccupations-là, le Bilbelouet Yosef Klan, Mavodat Hashem, ne l'ont pas du tout dérangé dans son service de Dieu, très intéressant. Uba Pesha Amad Betachlitat Vekut Beelokut. Et au même moment où il était engagé dans toute cette vie qu'on a dit, dans toutes les étapes de sa vie, il était dans le Tachlitat Vekut, dans l'attachement le plus grand avec Hashem, dans la Dvekut la plus grande. Ça, c'était toute la vie de Yosef. Yosef, il était avec son père que jusqu'à 17 ans, jusqu'à la fin de sa vie, 110 ans, jusqu'à 110 ans, Yosef, il va vivre, il va être vice-roi d'Égypte. Les frères, ils vont venir en Égypte où ils vont aller s'installer. Ils vont aller s'installer à Goshen. Là-bas, c'est une terre bien pour les animaux. Ils vont être complètement déconnectés. C'était le conseil qu'on verra plus tard que Yosef, il avait donné à ses frères. Ne vous montrez pas guerrier, etc. Ce sont par où il va vous ramener, il va vouloir que vous travaillez pour lui. Vraiment mener une vie où vous êtes complètement déconnectés. Alors pourquoi les frères, ils choisissent cette vie-là? C'est très simple. Et chez Arashvatim, chez les autres frères de Yosef, donc chez les tribus, chez les 12 tribus, les 11 tribus, Vekutam belokut darsha, sheyu bematsav, sheli bodedut ou beprishut minyane olam. Leur attachement à Dieu demandé chez eux et devait être d'une manière que eux, ils devaient être isolés et séparés de la vie du reste du monde qui n'était pas dans le même chemin qu'eux ils voulaient. C'est normal, comme on a dit tout à l'heure. C'est juste que là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand une personne, son attachement à Dieu dépend de l'entourage dans lequel il est, dépend de sa communauté, de sa famille, de ses proches. Ça ne vient pas de lui intérieurement, comme on va voir par rapport à Yosef, mais ça dépend beaucoup de l'entourage dans lequel il est. Oh. Le jour où il n'est pas dans l'entourage dans lequel il peut être, le jour où c'est pas un berger, le jour où il ne vit pas à Goshen, où il ne vit pas déconnecté du monde. Alors il était comme ça, Mouvan, chez Seder Avoda Kazé, une telle façon de penser. Aria Matzav des Galout, lorsqu'on se trouve dans un état d'exil, c'est-à-dire chez Israël Netunim Tachachlit Tzar, si le juif est amené à être sous la domination d'un étranger, que là on est amené à voir quelque chose de complètement au contraire, que c'est pas nous qu'on décide ce qu'on doit faire, c'est lui qui décide pour nous, etc. et ainsi de suite. Alors là où Stira Ve'afra, il découte Ba'Hachem, ça va forcément déranger et empêcher la personne d'avoir sa écoute avec Dieu. Et ça, c'est la grandeur de Yosef. Par contre, par l'approche de Yosef, de ne pas du tout dépendre de l'attachement à Dieu et son investissement dans la Torah Mitzvot par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais que ça vient vraiment d'intérieurement, ni à ce qui se passe dans la famille, ni à ce qui se passe avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec ses enfants, sa femme, avec l'entourage, ça dépend vraiment que de lui. Même quand il était totalement préoccupé avec sa vie matérielle, il était dans le plus grand attachement à Hachem. Ça, là, on pourra traverser en paix un état d'exil pour sortir même encore plus fort de comment on est rentré et ne pas être influencé de l'exil. Très intéressant. Les Shvatim et Yosef, ils représentent deux courants de pensée qui peuvent être très présents et surtout aujourd'hui. Il y a le monde, c'est que des épreuves et c'est que contraire au peuple juif, ça tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va l'échapper ou est-ce qu'on va construire des personnes que leur attachement à Dieu est tellement fort que même s'ils vont être amenés à vivre des épreuves, eh ben, ils vont réussir à les surmonter? Personne ne cherche les épreuves. Mais la question est quelle est l'approche qu'on a avec le monde? Ici, nous avons dit, Yosef, c'est celui qui représente cette façon de pouvoir traverser l'exil et pas être influencé de l'exil. Mais si une personne, la seule chose qu'il a, c'est que son attachement avec Hachem dépend beaucoup de l'entourage autour. Ce qui se passe à un certain moment, c'est que quand il arrive dans un état d'exil, il rencontre d'autres personnes, il est en contact avec des goïms. Les choses ne se passent pas exactement comme lui pensait que ça devait se passer selon le plan divin et selon sa façon de voir Torah Mitzvot. Alors à ce moment-là, des grandes difficultés peuvent venir et il peut pas avoir les outils pour pouvoir traverser cet exil. Yosef, il représente justement cette personne que le judaïsme vient de l'intérieur de lui et donc ne dépend pas des circonstances extérieures dans lesquelles il se trouve. Et c'est pour ça, dans n'importe quelle circonstance, il pourra réussir à être attaché à Hachem. Je vais juste dire une petite chose importante. C'est qu'une personne, c'est important qu'il se connaisse. D'être un Yosef, c'est très dangereux. Il y a une raison pourquoi les Shevatim,
ils voyaient pas le monde comme Yosef. Parce que comment on peut être en exil dans un entourage complètement contraire à nous et rester? Mais d'un autre côté, ce qui est important de savoir, c'est que si oui, on vit dans un état comme ça, alors surtout ne pas avoir l'approche des Shvatim. Parce que le jour où on rencontre le monde, ça peut vraiment être très dangereux. C'est un peu à l'exemple d'une personne qui va à la yeshiva, qui va dans le monde spirituel, et voit tellement la beauté, il est convaincu que tout ça c'est vrai, ça existe toujours. Le jour où il sort de la yeshiva, ça se trouve, il va pas du tout avoir les outils pour savoir comment traduire ça dans la vie. Il va être totalement perdu, ça se trouve qu'il va tout perdre ce qu'il avait à la yeshiva, mais encore pire. Ah, pour vrai, à la yeshiva, il était très spirituel, mais le judaïsme qu'il a pris dans sa yeshiva, ou le judaïsme qu'il prend même aujourd'hui dans ses cours de Torah et dans sa relation avec le judaïsme, c'est des choses qui ne lui donnent pas des vrais outils pour la vie. Et donc, il ne traite pas les sujets de la vie comme ils sont. Il les traite comme ils peuvent être dans l'idéal, mais pas comme ils sont. Quand il rentre dans la vie, tout part. C'est ce qu'il dit ici. Un état, un regard du judaïsme comme les Shvatim, le jour où on se trouve en galoute, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que le Rabbi parlait beaucoup de prendre l'exemple de Yosef. Parce que Yosef, il représente aujourd'hui la vie a priori de tout le monde. Aujourd'hui, on ne vit plus dans un monde où les choses sont simples. Donc même par rapport à des questions simples de la vie, comme le mariage, l'éducation des enfants, les relations avec des amis, les relations avec les goïms, si la personne, elle vit dans un monde des Shvatim, mais après il retrouve un monde qui n'est pas du tout ce monde des Shvatim, ce monde de berger, quel outil il aura pour réussir à affronter tout ça? C'est vrai que le Rabbi parlait beaucoup de réussir à avoir un judaïsme. C'est toute une autre sikha, le Rabbi ramène, il fait référence ici, dans la sikha de Parashat Vayeshev, Yutet Kislev, du même Chelek dans le 25e volume, comment Yosef il permet justement de faire ce travail-là pour affronter des difficultés de l'exil. Ok, donc là on a vu la différence entre Yosef et les Shvatim. Ktiv c'est écrit, El et Toldot Yaakov Yosef. Au début de Parashat Vayeshev, on nous dit voici les descendants de Yaakov Yosef, et on ne nous dit pas les autres. On explique dans la Chassidut que Yosef ou Hemsher de Toldot de Yaakov, parce que Yosef précisément, c'est lui qui va continuer le chemin de Yaakov. On vient de voir une différence entre Yosef et tous ses frères. On va voir que Yaakov lui-même, par rapport aux autres avot, aux autres patriarches, il avait aussi un certain chemin, une certaine approche du judaïsme. Yosef, c'est lui qui va continuer ce chemin-là. Ou que Mahamar Chazal, comme les Chachamim fait référence à cette connexion-là spéciale qui est entre Yaakov et Yosef, dans le fait qu'on nous dit que Kol Masheir Alazé, tout ce qui s'est passé avec Yaakov, ça s'est passé avec Yosef. Yaakov, il a été détesté de son frère, Yosef aussi, Yaakov, il est parti en exil, Yosef aussi, et ainsi de suite. Ok. Il faut dire la même chose par rapport à ce qu'on vient de parler avant. Cette spécificité de Yosef par rapport à ses frères. Que c'est Yosef Davka qui nous montre et qui a la possibilité et la méthode pour réussir à traverser une période de difficulté, une période d'exil. Ou à Hemsher Vetoldot chez Yaakov, c'est en réalité Yosef ici, il est là en tant que continuité de ce que Yaakov représente, Vechidusho et sa nouveauté, ou les gabé Abraham et Yitzhak par rapport à Abraham et Yitzhak. D'après Matzino, nous trouvons Ashabibet Gimel Avot Yaakov ou Yachid Shasa Shanim Rabot Matzav Shel Galut Veshibut. Par rapport à Abraham et Yitzhak, Yaakov c'est le seul qui a passé beaucoup d'années en exil et en esclavage. Abraham, il a eu des épreuves. Yitzhak, il a eu des épreuves, mais pas dans l'exil. C'est à quoi pas dans l'exil? Il n'a pas forcément été affronté dans sa vie à être sous quelqu'un. Il y a eu des interactions avec les gens, ils étaient très difficiles. Abraham avec sa famille, et plus tard avec les Pélishtim, et Yitzhak avec les Pélishtim. Mais il n'était jamais longtemps, en tout cas en tant qu'état de galout, d'être sous les directives de quelqu'un. Alors que Yaakov, Esrim Shana Bevet Lavan, il a passé 20 ans dans la maison de Lavan. Beovdo Avuro, comment il travaillait là-bas? D'une façon, il était là-bas, il travaillait jour et nuit, et le jour il sentait comme l'épée, et le soir il n'arrivait pas à dormir. Yaakov, il représente tellement cette idée d'être esclave chez quelqu'un, que chez Amarlo Lavan, que finalement quand Yaakov va lui réussir à gagner énormément d'argent, il va lui sortir avec ses 11 enfants et avec sa fille, avec ses 4 femmes, mais finalement à la fin, Parashat Vayetze, quand Lavan il le rencontre, il dit écoute, tout cet empire que tu as construit, il a l'air très beau, mais Shamar le Lavan Abanot Benotai, Vechalasheratarou Eliou, sache que toute la famille que tu es en train de voir ici, elle m'appartient. Tous les biens que tu es en train de voir, ils m'appartiennent. Et comme il dit dans la note 31, Yaakov ne lui a pas répondu sur ça, il lui répond sur d'autres choses. Après, tu me veux du mal, etc. Mais sur ça, Yaakov, il savait que Lavan, il avait raison. Un tel état d'exil, c'est-à-dire d'être second
et de ne pas avoir cette propre autonomie, cette propre liberté, on ne le trouve pas chez Abraham et Yitzhak. Ils ont des difficultés, mais tout ce qu'Abraham il avait, ça lui appartenait à lui. Il y a des gens qui ont essayé de lui voler, il y a des gens qui ont essayé de faire du mal, pareil pour Yitzhak, mais il n'était jamais dans un état où on pouvait dire que tout ce qui lui appartient, ça appartient à quelqu'un d'autre. Oh. Mais comment Yaakov il passe cette période-là? Et pourtant, Arigam, Tkufat Galut Kashazou, même cette période d'exil très difficile, Lo Gama Kol Afra, Ochalishut Chaz Veshalom, Avodatonani Shel Yaakov, ça n'a pas causé de dérangement ou d'affaiblissement dans le service de Dieu de Yaakov. Comment Yaakov il témoigne après 20 ans chez Lavan? J'ai habité, j'ai vécu, non c'est pas juste qu'il connaissait, il a vécu avec Lavan, mais pourtant, les 613 mitzvot il a gardé. Yaakov il représente cette possibilité de pouvoir être totalement dans un endroit de galoute, mais pourtant être totalement attaché à Hachem. D'où ça vient ça? Alors ici on explique la chose suivante. Voilà ce qu'il y a de spécial chez Yaakov, parce que Yaakov il représente Midat HaEmet. Comme il rapporte du Zohar en bas, c'est beaucoup comme on dit dans la Tfilah, Titen Emet le Yaakov. Yaakov il représente cette qualité de vérité. C'est quoi la vérité? C'est une certaine dimension de la personne dans laquelle les changements ne sont pas possibles. Pas seulement qu'il n'y en a pas, ils ne sont même pas possibles. C'est pour ça. Quand une personne, son attachement à Hachem, il vient de l'endroit de Emet qui est à l'intérieur de lui, même si les circonstances changent, même si les circonstances sont tout contraires à ce que la personne veut, mais puisque lui, il a un attachement avec Hachem qui dépend du Emet, Yaakov, il peut rester Blishum Shinou sans aucun changement et modification dans son service de Dieu, à Filou Begaludzo et Lavan, même quand il est en exil chez Lavan. D'ailleurs, souvent par rapport aux générations, donc aux enfants des patriarches. Avraham, Yatzav et Nifram Nunu Ishmael, Yitzhak, Yatzav, Nifram Nunu Esav. Avraham et Yitzhak qui ne représentent pas la Midat HaEmet, et on voit d'autres choses à discuter dans d'autres sikhot. On voit qu'Avraham il a eu un enfant Ishmael, Yitzhak il a eu Esav, c'est-à-dire ce qui est sorti d'Avraham, ce qui est sorti de Yitzhak. Il y avait aussi de la place pour autre chose que le chemin de la Torah. Par contre, Yaakov, son lit est entier, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de tar, il n'y a pas de choses négatives qui sont sorties des descendants de Yaakov. On dit que tous ces 12 enfants, ils étaient dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui définit la tribu et le caractère de la vérité. C'est qu'il n'y a pas de changement, ni de modification, ni de tendance à droite à gauche. Tout reste et c'est tellement fort que rien ne peut modifier. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que Yosef, il a un peu aussi la même vie que Yaakov, et il représente aussi la même chose. Yosef, c'est que si le judaïsme il est vrai, si la Torah elle est vraie, alors la Torah ne dépend pas d'un endroit, ne dépend pas d'une certaine communauté, d'une certaine famille, d'une certaine circonstance dans laquelle on l'est. Mais constamment, ça peut être vrai. Alors c'est vrai que l'être humain, beaucoup, il a influencé, et c'est pour ça que c'est important de savoir, quand une personne est engagée dans en exil, de bien se connaître. Qu'est-ce qui représente Yaakov et Yosef? Qu'un judaïsme peut être tellement profond avec la personne que même si tout ce qui est autour et tout ce qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de lui c'est contraire à ça, il sera toujours attaché à Hachem, parce que le judaïsme ne vient pas des conditions extérieures, mais de sa conviction et de son attachement à Hachem qui connaît aucune limite, c'est la Midat HaEmet. Voilà, pour Yaakov et Yosef, c'est la même chose. Alors il dit comme ça maintenant. Pourtant, il y a une différence fondamentale et essentielle entre Yaakov et Yosef. À un point qu'on peut dire que jusqu'à qu'on peut arriver à dire que la capacité qui existe chez chaque juif, chez Yuchal Avor Beshalom et Tinyan Agalout, pour réussir à bien traverser l'exil, c'est-à-dire pour réussir à traverser l'exil sans être et sans diminuer dans son attachement à Dieu et dans sa connexion à la divinité. De qui on reçoit cette force? Mais Kabelou Dafkam Yosef, on la recevra spécialement de Yosef, comme il va expliquer, comme il va expliquer maintenant. Quelle est la différence entre l'exil de Yaakov et l'exil de Yosef? On vient de dire que les deux, ils ont subi un exil. C'est-à-dire que les deux, ils étaient dans un état qu'ils n'avaient pas de liberté, d'autonomie. Ils étaient toujours sous la domination de quelqu'un. On va voir que finalement, chez Yaakov, c'est vrai que ça a existé, comme on l'a dit avant, mais pas du même niveau et de la même ampleur que Yosef. Et tel Yaakov arrête, premièrement. Nosaf lazé asher alef shibudo le lavan ayarak ba'avodato et lavan betor poel roé aval lo even. Premièrement, Yaakov, c'est vrai qu'il travaillait chez Lavan, ok. Mais il travaillait chez Lavan en tant qu'ouvrier, pas en tant que serviteur.
Lavan, il avait un troupeau, Lavan, il avait des biens, et Yaakov, il travaillait pour lui. On ne voit pas que Yaakov, c'était un serviteur. Ce que par contre, chez Yosef, c'était lui le serviteur de son maître, il était mis en prison, ainsi de suite. Sauf, loya Lavan, Ishzar, et la Sariata, sauf. Malgré que Lavan, comme il ramène en bas, il avait un comportement, c'était un très grand, mauvais, un très grand pervers envers Yaakov. Mais finalement, Lavan, c'était de la famille de Yaakov. Ce que Yosef, il n'avait pas. Yosef, il a été jeté de sa famille et Yosef, il était serviteur. Mais plus que ça, il est Gam, Yotoba Galout, Etzev Lavan, même quand on parle de son exil chez Lavan, Loya Yaakov, Shakwa Binyane Olam. Yaakov n'était pas submergé, n'était pas plongé dans une vie du monde, c'est-à-dire dans une vie qui est totalement contraire à lui. Pourquoi? Gam Shama Ivrach Yaakov Visdaram. Où Yaakov, il passait son temps toute la journée? En tant qu'ouvrier de Lavan, c'est vrai. Dans la maison de Lavan, c'est vrai. Mais où il passait son temps toute la journée? Dans le champ? Roetson, en tant que berger? Avoda, un travail que, comme on l'a expliqué plus haut, Shinitan, Yod Bakanal, Bidbolim, Olam. On peut être isolé et séparé de toutes les choses du monde qui peuvent déranger et affaiblir notre attachement à Hachem. Donc finalement, Yaakov, il représente l'exil, mais pas l'exil dans lequel la personne il se trouve dans le plus bas, dans le niveau le plus bas. Comment ça se fait que Yaakov il a réussi à avoir ça malgré qu'il était en exil? C'est-à-dire que Yaakov, c'est intéressant si on veut traduire Yaakov dans notre vie d'aujourd'hui. C'est d'un côté, il est énormément en exil, mais d'un côté, il est en dehors de l'exil. Il dit la chose suivante, la table lazé. Le fils chez Yaakov, ou Tachlis Akdusha Ve'aor. Le mal à l'égambre Mechoshach Haolam. Yaakov, il représente un état où la personne, il est totalement submergé dans la sainteté et dans la lumière, à un tel point que l'obscurité n'a pas du tout de place. On expliquera. Mais la Shana Chassilut dans les mots de la Chassilut. Madrigat Yaakov, il est du niveau de Olam Hatzilut. Achabol, Oiguchara, le monde de Hatzilut, l'émanation de Dieu, ça représente un monde dans lequel, un état dans lequel il n'y a pas de mal. C'est un état et un monde dans lequel l'existence de l'obscurité et du voile sur Dieu n'existe pas. La personne, il est totalement submergé dans la divinité. Et là, il expliquera la chose suivante très intéressante. Souvent, on est amené à dire, si Yaakov il était un berger, les Shvatim c'était des bergers, alors peut-être que ils étaient les deux du même niveau. En fait, on verra que c'est pas du tout du même niveau. Les deux, ils étaient peut-être dans les mêmes conditions. Et de l'extérieur, ça peut avoir l'air que les deux, ils étaient dans la même approche avec le monde, mais elle était totalement différente, comme il expliquera maintenant. D'abord, il expliquera la différence entre Yaakov et les autres patriarches, qu'eux aussi, ils étaient des bergers, et les Shvatim. Tout ce qu'il explique ici, c'est expliqué longuement dans la Sikha là-bas, elle est intéressant de l'étudier dans page ici 197-198 du Likutei Sichot. Masha Shvatim, Ayu Roetson. Ça qu'on parle des Shvatim en tant que berger. Ayat Noah, c'était un mouvement, c'était un comportement chez le Prishut Mina Olam de séparation du monde, pour que les sujets du monde, les choses du monde ne les dérangent pas. Ça monte chez les Inyane Olam que ce qui se passe dans le monde, ça prend de la place chez eux, ça a une importance, ça a sa valeur. Et justement, parce que ça a sa valeur, c'est pour ça qu'ils sont obligés de se séparer pour pas qu'ils soient influencés. Par contre, les patriarches, ils représentent quelque chose d'autre. Eux, ils sont totalement élevés du monde. Et plus que leur niveau de service de Dieu, c'est d'une telle manière, chez Kulu Or Vikdusha, qui sont complètement submergés dans la lumière et la santé. Les local tfisat makom les chosher v'nane olam. Et l'obscurité et les difficultés du monde ne trouvent pas du tout leur place dans tout leur être. Mais les kanayagam bechayam agashmi. Alors ça s'est exprimé aussi dans leur vie matérielle. Shayur Etzon, ils étaient des bergers les malam minane olam, plus haut que les choses du monde. Mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit il y a une personne qui choisit un entourage de Torah et qui choisit une communauté et une famille, tout doit être adapté pour que tout l'extérieur soit adapté à lui. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas là-bas, rien ne peut l'aider. Les choses du monde, ils sont plus forts que lui. Les difficultés duquel il essaye de se séparer, ils sont vraiment vrais, ils sont vraiment plus forts que lui. Et peut-être qu'il est vraiment tenté par ça. Il est vraiment attiré par ça. Donc il a besoin de se créer les conditions pour ne pas être là-bas. Les Havot, c'est vraiment quelque chose de complètement contraire. Les Havot, ils sont totalement dans un monde de Torah, ils sont totalement dans un monde de lumière. Bémeil, ils n'ont pas de lien avec ça. Et Bémeil, ils vont être des bergers parce que ça, c'est leur entourage. Mais la différence, elle est énorme. Est-ce qu'ils se sauvent de quelque part? Ou est-ce que puisqu'ils sont dans un niveau très élevé, automatiquement, ils ne sont pas dans ces tentations du monde?
Les Shvatim et les Avot, ils avaient peut-être la même vie, mais ça venait d'un endroit qui était complètement différent. Les Shvatim, ça représente quand les difficultés du monde, ils sont vraiment vrais, ils sont vraiment des tentations pour la personne. Le Yetzer Hara, il est vraiment attiré par ces choses. La nature humaine, elle est vraiment attirée par ces choses, donc ils ont besoin de se séparer. Les Avot, ils représentent la personne, il est tellement submergé dans le monde de Torah qu'automatiquement, il n'a pas de lien avec ça. Donc les deux, ils sont bergers, mais ça ne vient pas du même endroit à l'intérieur d'eux. Derrière, Yaakov, c'est la même chose qu'on parle. C'est ça qu'on veut dire par rapport à Yaakov. Afilou bioto bagalou de Bet Lavan. Yaakov, il est en exil de Bet Lavan. Mais lo haya shayach etzlo inyan shel choshech olam. Mais lui, à l'intérieur, il n'est pas du tout lié avec cet exil. Lavan, c'est le plus grand des rusés et il gagne grâce à ça énormément d'argent. Yaakov, il n'est pas du tout tenté de le faire. Pourquoi il n'est pas du tout tenté de le faire? Parce que ça ne lui parle pas tout ça. Pas parce qu'il s'est écarté, pas parce qu'il a créé son mur pour pas voir ce qui se passe chez Lavan. Peut-être qu'il peut voir ce qui se passe chez Lavan, peut-être qu'il est au courant de ce qui se passe. Mais lui, cette obscurité ne lui parle pas du tout. Vehu lui-même, Nishar be'avdal ou berobemut minagalut. Il est resté complètement séparé et élevé de l'exil. Donc même pas, c'est pour ça aussi que où il s'est retrouvé que Yaro Etzon, c'était un berger. Il ramène là-bas l'exemple dans la Secha, il dit, il y a une personne qui est tellement engagée dans l'étude de la Torah qu'automatiquement le monde, c'est plus une tentation. Par contre, il y a une personne qui va étudier la Torah pour comprendre comment se séparer du monde et comment se sauver du monde. Les deux, ils étudient énormément de Torah, mais les deux, ils utilisent la Torah pour une autre chose. Un, parce que le monde, il lui parle énormément. Et l'autre, parce que ça, c'est son monde. Son monde, c'est le monde de la Torah et il n'y a rien d'autre à l'intérieur de lui qui l'attire à part la Torah. Plus que Yaakov, il a ce comportement-là. Cette idée-là, que chez Yaakov, yored les galut ariou be'avdala les malamina la galut. Donc finalement, Yaakov, il représente que peut-être il est lui dans les circonstances qui sont contraires à la Torah. Il est lui dans des conditions que c'est des conditions d'exil comme il était chez Lavan. Mais lui-même, il restait totalement séparé et élevé de tout ça. On peut le voir d'ailleurs lorsqu'il va rencontrer, pas seulement quand il était chez Lavan, mais même lorsqu'il va rencontrer un autre ennemi, une autre grande difficulté. Bali de bidouille Bekra, ça va s'exprimer d'ailleurs. Chez Kacher, on hidrash les Milchamaim Saro chez Esav. Dans Parashat Beishlach, on nous raconte comment Yaakov il va rester seul et il va affronter le ministre de Esav, c'est-à-dire Hitafkud ben Yaakov Limenaged. Yaakov il va rencontrer l'ange de Esav. Il devra lutter maintenant contre un opposant à la Torah. Comment elle se passe cette lutte? Yaakov, c'est de là que le nom Israël vient. Qui devient à ce moment-là? Il devient sar, il devient un ministre parce qu'il a réussi à combattre et les anges et les êtres humains. C'est vrai qu'il y a un opposant, mais Yaakov, dès qu'il le rencontre, il est automatiquement au-dessus de lui et c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui prend la domination, à un tel point que comment cette histoire elle se termine. Son ennemi lui-même, c'est-à-dire l'ange d'Esav, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Lo Yaakov Shemcha, qui est Israël, qui s'arrête, mais toi tu t'appelles pas Yaakov, toi tu t'appelles Israël. Le nom Yaakov il représente qu'il attrape le talon de Esav. Le ministre de Esav, lorsqu'il rencontre l'ange de Esav, lorsqu'il rencontre Yaakov, il comprend que Yaakov il est dans un niveau que pas seulement il n'attrape pas le talon d'Esav, mais qu'il est plus haut que Esav jusqu'à que c'est le ministre lui-même qui dit mais toi tu es un Israël, toi tu es un Sarel. On voit la même chose par exemple quand Yaakov il arrive en Égypte. Yaakov il va en Égypte. Yaakov il arrive chez qui? Yaakov il arrive en Égypte. La même chose, c'est vrai qu'il est en Égypte. Et l'Égypte c'est la nudité de la terre. Mais où il va s'installer? Il va être complètement séparé de l'Égypte. Il va habiter à Goshen avec les Shvatim. Il va être un Roetzon. Comme quand il était chez Lavan. Il est grave engagé chez Lavan. Mais il reste un berger, il reste dans les champs. Plus que ça. Yaakov, il arrive en Égypte. L'Égypte, c'est un autre monde. Il va y varech Yaakov et Paro. Yaakov, il va bénir Paro. Qu'est-ce qui se passe? C'est chez Yal et Nil ou Seragla, ou Mashket et Haaretz. Il a béni que lorsque Paro, il viendra au Nil, le Nil débordera. Et comme ça, le Nil amènera de l'eau dans tous les champs et dans toutes les terres égyptiennes. C'est quoi cette histoire? Yaakov ou Zechem varech et Paro. Yaakov, c'est lui qui bénit Paro. Donc pas seulement Paro, il n'est pas plus fort que lui, mais au contraire, c'est lui qui donne à Paro. Paro Yakir Bekar, jusqu'à que Paro a pris conscience chez Aparnassa des Mitzrayim que tous les bienfaits que l'Égypte pouvait ramener, à Baal aidait à Nilou Sheolé au Mashki qui venait grâce au Nil, que le Nil y ramenait de l'eau dans toute la terre égyptienne. Tout le Bekar chez Yaakov, à partir de maintenant, ça dépendait de la bracha de Yaakov. Quand Yaakov il donne cette bracha à Paro, ce qui se passe, c'est que maintenant pour toujours, le Nil il déborde en Égypte. Et ce que tout le monde sait, c'est quoi? C'est que ce Nil il déborde grâce à la bracha d'un juif de Yaakov qui donne à Paro. Donc l'Égypte en tant qu'exil n'existe pas du tout devant Yaakov. Yaakov il est totalement élevé. Qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? On vient apprendre ici qu'on a les Shvatim. Les Shvatim ça représente l'approche, que l'exil c'est un vrai exil et donc la personne elle a besoin de se séparer. Yaakov il représente qu'il y a un exil, on est en exil, mais la personne il est totalement élevé,
que l'exil ne lui parle pas du tout parce qu'il est complètement submergé dans un monde de Torah. Oh. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui se passe autre chose, où la personne, il est lui en exil, mais c'est pas un Yaakov. Alors comment il fait? D'être des Shvatim, c'est bien. D'être des Shvatim, c'est que quand tu es dans des conditions de Shvatim. Alors, il parle beaucoup de Yosef parce que le monde aujourd'hui, le monde moderne, il ne faut pas qu'une personne il se cache les yeux de se dire que lui, il vit dans un monde où il ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On est amené dans un monde de vivre comme Yosef, en Égypte, dans la nudité de la terre, d'être au courant de plein de choses. La personne ne peut pas mettre des murs aujourd'hui. D'un autre côté, est-ce qu'on est au niveau d'être juste Israël, c'est-à-dire un niveau qui est très haut? Yosef, il va représenter quelque chose d'autre. Yosef, il va représenter quelqu'un qui est là en Égypte et qui reste en Égypte toute sa vie. Qui est là en Égypte et il n'a pas la domination et il ne gouverne pas sur ce qui se passe en Égypte. Il y a toujours quelqu'un qui est plus haut que lui. Et pourtant, il est attaché à 100% à Hachem. C'est pour ça que Yosef, c'est lui qui va nous montrer l'exemple de comment être un juif en exil. אצל יוסף הייתה ירידה לגלות, chez Yosef, c'est Zayn, ou basé Yuvan Achid ou Jvaït de Yosef. Là, on comprend la nouveauté de ce que Yosef il a ramené dans le peuple juif et l'avantage de Yosef. Etzel Yosef Aïta Yerida le Galout. Quand Yosef il va en exil, c'est pas juste qu'il se trouve en exil, mais les conditions ne lui parlent pas. Il est parce qu'il reste plus fort que l'exil, comme Yaakov, qu'il bénit Paro, comme Yaakov qui gagne l'ange de Esav, comme Yaakov qu'il est chez Laban mais il est dans le champ. Non, Yosef il est en Égypte et il est totalement en Égypte. Il est sous la domination de Potiphar et après de Paro. Et pourtant, même dans un tel état et dans une telle circonstance, il reste dans un attachement absolu et total à la divinité, à Hachem. C'est vrai que dans cette sikha, le rabbi ne parle pas tellement, mais alors quel était le secret de Yosef? Il nous dit les faits. Dans les faits, ça allait, comme il va dire à la fin de la sikha, parce que Yosef, il est encore totalement différent que Yaakov. Pourquoi? Parce que Yosef, il voit une mission dans pourquoi il va en Égypte. Et puisqu'il voit une mission dans pourquoi il va en Égypte, il va être intéressé par cette Égypte. Tellement bizarre que ça a l'air. Parce que lui, il va voir qu'il y a quelque chose à récupérer en Égypte qu'il ne peut pas récupérer que dans le monde de la Torah. Il y a quelque chose à récupérer dans certaines épreuves qu'une personne peut avoir. Il y a quelque chose à récupérer dans certains affrontements, à certaines tentations. Et pour réussir, bien sûr, à ne pas tomber, mais à transformer la situation, qu'une personne peut prendre un certain niveau de Gdusha, que même dans la Torah, peut-être, il n'aurait pas pu trouver. Et ça, c'est le regard que Yosef il a par rapport à l'exil, par rapport au Lamazé. Mais c'est justement la raison pourquoi. Akoar, Shebeyad Lekol Echad Vechami, Akoar, Beyad Kol Echad Vechami Israël, Lavor Beshalom et Inyan Galout, la force qui existe et qui est chez chacun du peuple juif pour pouvoir traverser en paix l'exil, c'est-à-dire pour arriver au but de pourquoi l'exil est là. Et chez chaque juif, l'exil, elle est au sens simple, le fait qu'on vit parmi des nations. Et il y a des lois du pays, et il y a toute une culture, toute une civilisation, toute une façon de penser, une façon de se comporter, une façon de voir les choses. Ça, c'est le galout chez chacun, il est concret, il est actuel, c'est pas juste une théorie. Alors, de qui on prend la force pour comment être en exil? On prend ça de Yosef. Nathan Yosef Israël. Maintenant, comment on prend, de où on a pris cette force de Yosef? C'est justement ce que Yosef il a donné au peuple juif. Lorsqu'il les a nourris, il leur a donné à manger pendant les jours de famine. Chez Shpia Bekol Shvatim, que Yosef il a influencé dans tous les Shvatim. Donc à tous ses frères, il a influencé quoi? Memadregato ou Maalato, de son propre niveau à lui et de ce que lui il avait, Kanal Seif Gimel. Et de là c'est venu à tous leurs enfants. À chacun du peuple juif, Atsov Koladorot. Et il explique dans la note 53 et 54 que même que les Shvatim, a priori, ils ont gardé leur propre comportement. C'est-à-dire que Yosef il a donné ça à ses frères. Alors il dit là-bas, parce que finalement, Yosef, il les a lui nourris, la chayot lachem, et ainsi de suite, comme c'est expliqué dans d'autres mamarim. Mais ça, en tout cas, c'est l'histoire de Yosef. Yosef, il a cette approche à la galoute, qui transforme la galoute, qui ne s'échappe pas de la galoute, parce que ça, c'est les circonstances dans lesquelles il est. Il voit une mission dans son travail dans la galoute, et comme ça, il réussit à affronter l'exil. C'est ce que Yosef, il a donné à chacun du peuple juif. Maintenant, on comprend comment le Mizmor du Teilim il a été écrit, et c'est quoi l'ordre qu'on est en train de dire dans le Teilim, que d'abord on est en train de mentionner de la qualité de Israël qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, et puis après la qualité de Yosef. Lorsque le peuple juif prie et demande à Hachem qu'il nous fasse sortir d'exil, on demande à Dieu que Dieu fait briller sa face et que Dieu nous sauve.
Arimaskir, Imtrila et Tamal. Là d'abord on va mentionner cette qualité et cette force des Kol Echad Ve'echad Bet Israël qui existe à l'intérieur de chacun du peuple juif, Betor Israël en tant qu'Israël. C'est quoi la qualité de Israël? La qualité de Israël, c'est Sarita im Elokim ve'imanash matuchal, de pouvoir être en exil, mais pourtant être au-dessus de l'exil. Shehi Ama'ala sheyesh biyad kol echad ve'echad mi'Israël bi'Yerusha me'Yaakov. C'est cette qualité qui existe en héritage chez chacun du peuple juif depuis Yaakov. Asher mitzad pnimiyut nafsho, que si on touche au plus profond de l'âme, alors là on peut trouver un niveau chez le juif, une dimension que Oussar alignane à Galout, qu'il est au-dessus de l'exil. C'est pour ça qu'un juif il peut réclamer à ce moment-là un zina, Dieu prête attention à nous. Entre vous ici, il veut dire, il y a d'abord la dimension de la personne, que n'importe quelle chose qui se passe en exil, ça ne touchera pas au niveau le plus profond de l'âme qui existe à l'intérieur de chacun. Mais ça c'est un niveau. Après il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin de ne pas être juste dans l'état de l'âme qui n'est pas affronté par l'exil. Yosef, il nous apprend que le niveau qui nous a touchés, où l'exil existe à l'intérieur de nous, là-bas, Yosef, il réussit à transformer cet exil. Ça ne représente pas Yaakov. Parce que Yaakov, il reste quand même séparé de l'exil avec la force de la Torah qu'il a. Après, on rajoute quelque chose encore plus haut. Noé Katson Yosef, Aïlouk de Yosef, Shebekol Echad Ve'echad. La qualité de Yosef qui existe chez chaque juif, Asher Mitzad Zeh, que cette qualité-là représente la chose suivante. Que comment les Juifs ils se trouvent dans cette obscurité, dans cet état où Dieu est complètement voilé, où la divinité a priori on n'en a pas accès, et bien pourtant, les Juifs ne perdent pas leur voix, et ça ne les dérange pas de leur attachement absolu à Dieu, mais ils sont entiers dans leur judaïsme ou dans Torah mitzvot. Ça c'est la force de Yosef. La force de Yosef, d'abord on dit Roé Israël, c'est vrai, mais après on dit Noé Katson Yosef. On va juste lire la note 55, le Rabbi dit Feshayachut miyuchedet le doré nouzé, Shenasi ador bodush amori vechami almur shmo rishon Yosef, ou pirnes vechil kalet Yisrael hem begashmuz hem beruchniut, bime'arav de choshach kaful umchupal, de daradik veta de meshicha. On a un lien spécial avec toute cette histoire de Yosef, et dans le Fardrengen, le Rabbi parle énormément de ce point-là, de cette note que ici il ramène en petit, que notre génération, on est la génération que le Nassi adore, c'était Yosef Yitzhak, et que lui représente aussi cette idée-là, que le but du Rabbi c'était quoi? Du Rabbi Yosef Yitzhak, et bien sûr, on peut dire, et on voit la même chose chez le Rabbi, c'est que son but c'était de nourrir le peuple juif, et matériellement et spirituellement, et pas seulement les nourrir dans les conditions les plus faciles, mais au contraire, dans les domaines les plus obscurs qui peuvent exister dans le monde et dans les dimensions et les facettes de la personne qui peuvent être le plus obscures, là-bas le Rabbi, il a réussi à ramener de la lumière, là-bas le Rabbi, il a réussi à montrer comment un juif il doit affronter l'exil. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là ici tout le secret de Yosef. Quand un juif il sait vivre dans l'exil, alors c'est là où il arrive à transformer l'exil. Parce que vivre dans l'attachement absolu à Hachem, alors qu'on est un Yosef, c'est-à-dire qu'alors on est sous la domination de Dieu, c'est là où l'exil ne devient plus un exil, ça devient une Géoula. C'est grâce à ça. On n'est pas dans une façon de vivre où on annule l'exil, c'est-à-dire où l'exil n'existe plus, non. On est en train de ramener le Aleph qui représente Hachem, à l'intérieur de l'exil, Vazaï Gola Naasit li Geoula. Il ramène ici du Likutei Torah une idée que le Rabbi a beaucoup parlé dans les dernières années. C'est que le mot Gola qui veut dire exil, le mot Geoula qui veut dire la délivrance, c'est les mêmes lettres. Juste qu'il y a un Aleph qui change. Le Rabbi disait la Geoula, quand Mashiach va venir, ça va pas être une autre personne de qui on est. Ça va être la même personne qu'on est. Ça va pas être un autre monde. Ça va être le même monde dans lequel on est, mais juste avec la dimension du divin qui est claire et qui est ressentie et qui est manifestée dans le monde et dans notre personne. Le Rabbi dit l'approche de Yosef, c'est ce qui permet de ramener la Géoula. Parce que l'approche de Yosef, c'est celui qui se trouve vraiment dans l'exil, mais il arrive à être totalement attaché avec Hachem. La galout elle peut se transformer en exil. Et quand la galout elle-même, elle se transforme en exil, ou même alors là, on peut arriver à un état, à réseau Géoula Nitzrit, là, on peut arriver à cette délivrance éternelle qu'après, il n'y aura pas d'exil. Dans les autres exils, dans les autres Géoula que le peuple juif il a pu vivre, la galoute n'était pas transformée, donc on a pu avoir une autre galoute après. Mais si ici on a une approche, le Rabbi dit c'est l'approche qu'on doit avoir aujourd'hui dans notre façon de vivre le judaïsme aujourd'hui, que pas on échappe les difficultés de l'exil, on rentre dans ces difficultés-là, on ramène la lumière de la Torah là-bas pour réussir à les transformer, pour réussir à sortir quelque chose de positif de là-bas, parce qu'on a été envoyé dans une mission dans tous ces endroits obscurs de la vie. Quand on réussit à avoir cette approche, là à ce moment-là, la Géoula qui vient après, elle laisse plus de traces. Il n'y a plus rien,
n'y a pas une autre exil qui pourra revenir parce que l'obscurité aurait été transformée. Et là, on peut arriver à Geoula Amitit Ve'ashlema. On peut arriver à une délivrance véritable et complète. Elle est des Mashiach Tzidkenu qui viendra par Mashiach B'Meher B'Yamenu Mamash, qu'elle se passe très prochainement de nos jours. Que Bezrat Hashem, on puisse approfondir dans cette sikha, approfondir dans la sikha de Vayeshev et Yutet qui se lève, des sikhot qui nous donnent les outils pour voir la vie d'une façon complètement qui transforme complètement tout notre regard naturel, habituel